Voilà un combattant ivoirien qui envie les lutteurs sénégalais. Les salaires des gars, péter un câble. C'est vérifiable, au fait. C'est ça qui est pire, au fait, c'est que les gars au Sénégal, un lutteur sénégalais, en vrai, qui est professionnel, il n'a rien à envier un footballeur. Il s'en fout, au fait. Toi, tu vis en France, tu es aux États-Unis, tu es dans le froid là-bas. En France, tu cailles pour aller faire des combats pour gagner 5 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros. Lui, au Sénégal, il te fait 10 000 euros classiques. Ouais. Et les plus gros, ils vont jusqu'à 200 millions, 300 millions. De francs CFA. Non, 200 millions. 200 millions pourquoi? Pour venir faire, ils vont faire l'entrée là, ils vont danser. Dans l'arène là, avec le gris-gris, tout ça là. Tu tombes net, c'est fini. Et ça dure même pas 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. La lutte sénégalaise ne dure pas. Si tu regardes le Sénégal, ça ne dure pas. Dès que, au fait, attends, 200 millions, 300 millions. En lutte sénégalaise, si ta main touche le sol, ton genou touche ta main touche le sol, tu as perdu. Au fait, tu ne dois pas toucher le sol. Ouais. C'est le principe. Mais ils remplissent des stades. Non, ça, je l'ai vu, ça. Tu vois? Et donc, ils ont réussi à amener le sport à un certain niveau. C'est une tradition culturelle, c'est ancré. C'est ancré. Chez les Sénégalais. Ils ne faisaient pas d'argent à l'époque, vraiment. Ouais. Il a fallu que des gens viennent et qu'ils le rendent showbiz pour qu'aujourd'hui... Comme le football américain. Le football américain, tu vois, au fait, ils se sont appropriés la chose. Mais aujourd'hui, lutter sénégalais au Sénégal... C'est des superstars. C'est des superstars. Les gars dans les quartiers, tous les jeunes veulent leur ressembler. J'espère que la Côte d'Ivoire va arriver à ce niveau. Ils roulent des bolides de compète. Ouais. Mais un footballeur sénégalais qui vient comme un Sadio Mané qu'on sort, oui, t'es milliardaire. Ils sont presque au même niveau. Oh, t'es milliardaire, puis quoi? Ouais. En vrai. Bon, peut-être que tu vas aller acheter des terrains à milliards. Moi, je ne peux pas, peut-être, avec mon argent directement. Ouais. Mais avec l'argent que je gagne, je peux aller prendre crédit à la banque pour payer le milliard. Ouais. Donc, si on veut avoir le même train de vie, où est le problème? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire qu'il y a un modèle possible. Il y a un modèle possible. Tu as un Bombardier, un Tyson Gris, un consort. Ils font de l'argent. C'est des gens qui ont fait de l'argent dans le Sénégal. Ils ont des écuries. Mais ils font de l'argent là-dedans. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent en Afrique. Il y a moyen de faire de l'argent en Afrique. Il faut juste que les gens soient ouverts. Il faut que les fédérations soient ouvertes et qu'elles commencent à penser business. Parce qu'en vrai, à la fin de la journée, on ne peut pas rester là à dire que oui, on va créer de l'émulation sans parler business. À force de vouloir vite finir le combat, il est sorti de sa stratégie. La stratégie du combat, c'est de boxer à distance, placer des low kicks. C'est ce qu'il faut. Il a oublié ses low kicks au lit. Il faut qu'il se reconcentre, qu'il se recadre sur sa stratégie. On a vu Patrick lever les mains en l'air. Exactement. Parce qu'il sait que son adversaire est cuit. Il est cuit physiquement. Physiquement, il est cuit. Physiquement, il est cuit. On dit la machine est cuite physiquement. Est-ce qu'on va assister à un abandon? Est-ce que cette fois-ci, pour la toute première fois devant son public, Oli va abandonner et perdre face à la stratégie de Patrick Oliziki qui risque d'être payante? Car il s'agit ici d'épuiser son adversaire. Oli qui recherche son souffle, qui ne le retrouve pas pour l'instant. Et si le combat reprend, j'ai bien peur que ce soit la fin pour Oli. Et le combat qui reprend. Il n'a même plus la force pour envoyer ses droites. Et là, Patrick qui est dans le coin mais qui travaille, qui met tout son poids du corps, on le remarque, on le constate, qui met tout son poids du corps sur Oli. Et ça vraiment, ça épuise. Parce qu'il y a Oli qui cherche à sortir, comme on peut le constater. La stratégie est vraiment bien pensée. C'est pas une histoire de force, c'est pas une histoire de technique, mais c'est une histoire de stratégie. Ce combat-là, il se joue vraiment sur la stratégie. Et là, je pense que stratégiquement, Oli n'a pas toutes les armes qu'il faut. Il a la puissance, il a la technique, mais après, il va falloir recadrer la stratégie. Regardez les coups de poing. Les coups de poing qui ne rentrent même pas et Oli. Exactement. Oli ne sait plus quoi faire, il est désarçonné, il est complètement perdu. Exactement. Et là, on remarque encore un Patrick Liziki qui a toutes ses facultés, qui est en pleine confiance, qui a tout son power en lui. Et face à un Oli qui est vraiment en difficulté quand même dans ce combat face à Patrick Liziki. C'est la toute première fois que je vois Oli, la machine, autant en difficulté. Exactement. En route vers la gloire, tient toutes ses promesses. C'est terrible. Je vous l'avais dit Serge. Faut pas sous-estimer ce Patrick, il est vraiment bon. Exactement. Il est champion de France, Muay Thai 2019, médaille d'argent IFMA d'Europe, champion K1 2021. Et c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Allez, je pense il y a la fibre patriotique, c'est vrai, qui est en faveur de Oli.
Mais il faut remarquer aussi ce magnifique travail que fait Patrick de son coin, de son côté, avec son staff. Mais c'est une véritable machine à tuer, Patrick Oliziki là. Exactement. Lorsqu'il développe sa stratégie qui est d'aller au poids, travailler sur l'adversaire pour l'essouffler, lorsqu'il met son poids, tous ses 130 kg sur lui la machine, c'est compliqué pour lui. Quand vous êtes dans un combat de poids lourd, c'est vraiment compliqué. Exactement. Donc là on remarque que la prise de poids ça peut être aussi bien. Mais alors justement, est-ce qu'on devrait avoir, est-ce que ça devrait être permis d'avoir autant de différence de poids dans un combat? Lorsque c'est des poids lourds, ils sont super lourds. Il faut remarquer que des poids lourds, les poids lourds c'est de 90 à 100. Au-delà de 100, tous les kilogrammes sont acceptés. Patrick qui nargue maintenant au lit, qui lui dit vas-y viens. Viens en combat, allez, viens en combat. Allez, viens. Je te sens fatigué, viens en combat. Il lève les mains en l'air pour dire ça y est, je sais que je t'ai gagné. Exactement. Je t'ai vaincu, tu m'as pas vu venir. Oli qui va puiser dans ses dernières ressources. Il va essayer, mais l'arbitre lui demande de venir. Et Patrick qui y va directement, qui le coince, qui le met dans le coin. Encore dans la même stratégie. Il sait qu'il est gagnant de cette stratégie-là. Exactement. Il sait qu'il peut venir à bout de son adversaire en lui mettant tout son poids sur lui. Il le travaille au corps et c'est des coups de coude derrière la nuque. Il veut en finir. Patrick Liziki. Il veut en finir. Même si on a un coup de coude sur la nuque qui ne passe pas au goût du public, pour l'instant l'arbitre n'a rien dit. Là il a un point de pénalité. L'arbitre l'a signalé, la pénalité. Il a un point de pénalité. Pour coup de coude sur la nuque. Est-ce qu'il pourra se relever? Après tout c'est un coup de coude de 130 kg qu'il vient de recevoir à l'arrière de la nuque. À mon avis, je pense qu'il gagne un peu de temps, il joue la montre. Il va revenir au lit, il le peut. Il a les armes pour revenir. Allez, c'est difficile. C'est difficile. C'est très très difficile pour lui de revenir là. Exactement. Regardez-moi ce mastodonte. Il est vraiment bon au corps à corps, il faut le dire. Regardez-moi ce mastodonte. Il est vraiment bon au corps à corps. Là, on voit Oli en souffrance. On voit Oli en souffrance. Rien ne l'épuise. On voit Oli en souffrance. Rien ne l'épuise. Patrick, il ne fait qu'avancer dans ce combat. Oli qui donne dos, ce qui n'est pas bon signe, ce qui n'est pas autorisé aussi. Je pense, mesdames et messieurs, que nous sommes en train d'assister à quelque chose d'inédit. Oli la machine qui donne dos à son adversaire. Est-ce qu'il est en train d'abandonner? Il est en train d'abandonner. L'arbitre lui semble de revenir pour combattre. Il est compté, Oli. Il est compté dans ce combat. Oli est compté pour la toute première fois au Palais des Sports de Treichville devant son public. Devant son public, Oli. Qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il revenir? Il revient. Mais difficilement. Il est totalement cuit, le pauvre. Physiquement, il est totalement cuit. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Oli. Qui aurait cru? Et le combat reprend avec des coups de genoux qui pleuvent. Tentative de projection de Patrick Liziki sur Oli la machine qui se retrouve dans les cordes mais qui se relève, là qui revient. Il tente une droite avec un coude. Il remet toute sa force à la bataille. C'est reparti. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il a l'énergie nécessaire? Il est ramené chez les docteurs, Patrick, avec Oli qui est vraiment à bout. Il ne tient plus debout, le pauvre. Et Patrick qui en veut, qui en redemande. Vraiment, ce gars, c'est une machine. Alors, est-ce qu'il est en train de surpasser notre machine? Est-ce qu'il n'est pas en train d'être baptisé Patrick la machine? On va le savoir à la fin de ce combat. Alors moi je dis Patrick le bulldozer. Exactement, un bulldozer vraiment efficace. Hein. Et il avance mais véritablement comme un bulldozer, il ne recule jamais. Exactement. Il déracine tout devant lui, que ce soit un pachyderme ou pas, il vous le soulève. Il le sent qu'il est en avance dans ce combat, il le sent. Il le sent. Il est venu pour gagner. Il est venu pour gagner, il n'est pas venu faire de la figuration. Il s'en fout du climat, il s'en fout de la nourriture, il s'en fout des supporters. Il est dans son combat, il fait ce qu'il a à faire parce qu'il sait qu'il peut gagner. Il voit un Oli en souffrance. Alors, et là c'est la fin du round. J'avoue, c'est pas la plus belle boxe à laquelle j'ai pu assister. Mais j'avoue que c'est une stratégie qui paye. Qui paye, vraiment qui paye. Patrick Liziki qui nous surprend de minute en minute dans ce combat. Oli la machine aussi qui nous surprend de minute en minute dans ce combat. Face à cette montagne française du nom de Patrick.
Allez, c'est quand même un peu désarçonnant. Hein. C'est électrique dans ce stade, dans ce palais des sports qui jase. On comprend bien le public ivoirien qui a rarement vu son champion dans un tel état. En telle difficulté. Mais c'était prévisible dès l'entame de ce premier round quand on a vu la stratégie de Patrick Liziki. Son regard de glace, exactement, son physique, c'est 130 kilos qu'il jette dans la bataille au devant de Oli la Machine. Exactement. Ses muscles ne peuvent traverser le mur de graisse de ces 130 kilos. Tel un sumo, il avance sans reculer. Rappelons que Oli il est classé numéro 3 mondial et Patrick Liziki numéro 10. Et donc, ça va lui faire un gros bond en avant. Exactement, exactement. S'il remporte bien sûr. S'il arrive à mettre KO ou gagner au point quand même. Ce combat. Donc rappelons qu'ils sont tous deux dans le top 10 des meilleurs combattants au monde. Ouais. Ce Patrick que nous avons sous-estimé, il est 10e mondial, c'est pas rien. C'est un adversaire à respecter. Regardez-le dans son coin, il n'a pas perdu son souffle. Négatif, il n'a vraiment pas perdu son souffle. Il est vraiment très en forme. On le sent prêt à repartir pour un 5e round. Et pourquoi pas un 6e, même s'il le faut. On sent qu'il a l'énergie pour. De l'autre côté, ça souffre un peu pour revenir. Ah mais ça souffre beaucoup d'ailleurs. Ça souffle et ça souffre. Là, c'est le début du 5e round. On voit Patrick qui est déjà sur le ring. Comme à l'accoutumée. Oui, qui attend son adversaire. Allez, le public qui scande son nom et qui le pousse, mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire pour redonner? Ce dernier cri de guerre suffira-t-il à Oli? Allez, on se fait la collade de bonne guerre. On voit un Patrick encore qui avance, qui n'arrête pas d'avancer, qui prend des coups de coude. Un coup de coude d'Oli. Bien placé. C'est le début du 5e round. Ouais. On va profiter également de notre position. Exactement. Position stratégique, des selfies, des snaps. Pour se faire des photos historiques là, parce que je pense que nous sommes en train d'assister à un combat véritablement historique. En tout cas pour la carrière de Oli la Machine. Exactement. Et là nous sommes au 5e round. Avec un rythme vraiment effréné pour des boxeurs de 100 kilos. C'est vraiment incroyable. La langue complètement dehors, Oli la Machine. C'est incroyable ce qui se passe ici. C'est vraiment incroyable. Deux boxeurs vraiment farouches. Alors Yannick, se rendent coup pour coup. Si on arrête ce combat maintenant, selon toi, qui va le remporter? Selon moi, c'est Patrick qui le remporte parce qu'il y a eu un compte. Il y a eu un compte de Oli la Machine. Ça veut dire qu'il a perdu déjà un round. C'est ce que ça veut dire un compte. Donc lorsque vous êtes compté au coup d'un... Et là on voit un poids lourd de 130 kg qui nous fait des genoux sautés. Des genoux sautés. C'est-à-dire il soulève une masse de 130 kg. C'est vraiment incroyable. Il faut respecter ce boxeur. Vraiment, vraiment respecter ce boxeur. Je suis complètement stupéfait. Oui. Oli qui jette ses dernières armes à la bataille. Mais on voit un Patrick Liziki qui ne bronche pas face à tous ces coups. Oli qui est à bout de souffle, qui a du mal à repartir. À mon avis,